Dans un petit atelier à Rockville, la mosaïste Brigitte Messali transforme le verre, les carreaux et le marbre en œuvres d'art captivantes. Née dans le sud de la France, la passion de Brigitte pour les mosaïques a commencé lors de ses voyages au Moyen-Orient. Elle a passé des années à perfectionner son art à Beyrouth. Je suis tombée dans la mosaïque un peu par hasard quand j'étais à Beyrouth pour suivre mon mari et je ne pouvais pas travailler là-bas. Et donc voilà, j'ai vu un cours de mosaïque, j'ai pris un premier cours et je suis tombée amoureuse de ça. Après avoir découvert cette vocation profonde, elle a appris tout ce qu'elle pouvait sur cet ancien artisanat. J'ai fait un diplôme de 3 ans, donc j'ai appris différentes techniques, à travailler avec du marbre, à travailler avec des tailles de verre. Surtout la technique de la coupe, c'est ce qui est important, c'est la manière de couper vos petits carrés qui donnent après du mouvement. Inspirée par la nature, les motifs textiles et des artistes comme Van Gogh et Klimt, elle crée des œuvres uniques. Au départ, je faisais des grandes mosaïques comme ça. Après, j'ai évolué vers prendre des peintres connus comme Klimt et puis le faire en mosaïque. Après, c'était plus des designs que j'ai fait moi-même, là aussi inspirés de Klimt. Et puis, de plus en plus d'objets pour aussi, je veux dire que ou des choses plus petites, et d'abord plus légères, parce que pour transporter, c'est plus facile. Et puis, enfin, des choses que les gens peuvent utiliser dans leur vie et surtout décorer leur maison. L'art de la mosaïque nécessite beaucoup de planification. Souvent, ça prend plus de temps que de faire la mosaïque elle-même. Parce que j'ai une idée comme ça, je vois quelque chose qui me plaît, je vois un dessin, je vois des couleurs, je me dis tiens, je pourrais en faire une mosaïque. Ou alors j'ai une forme, comme les poissons, et je me dis tiens, si je les faisais en mosaïque. Alors comment vous choisissez les couleurs? Alors les couleurs en fait c'est un... Choisir les bonnes couleurs est essentiel pour l'art de la mosaïque. Chaque teinte influençant l'ambiance et l'équilibre de l'ensemble de l'œuvre. Souvent, ça prend du temps. Je fais des essais, je prends des photos maintenant. Ça, c'est là. Ma technique a évolué là. Avant, je dessinais. Maintenant, je pose les différentes couleurs. Je vois ce qui va. Je prends des photos. Je vois ce qui va avec. La façon dont chaque pièce est coupée est également importante. Les carrés au départ étaient tous de la même taille. Et donc, il y a des coupes différentes pour donner du mouvement. Parce qu'on pourrait faire que des carrés juxtaposés. C'est ce que faisaient les premiers mosaïstes. Dans le sol, c'était tous des petits carrés de marbre. Bon, là, c'est beaucoup plus fin, et donc c'est plus facile à couper, et donc on peut faire des choses différentes. Son travail, allant des designs abstraits aux reconstitutions réalistes, porte toujours sa touche personnelle. Je ne fais qu'une fois la même chose. Par exemple, les poissons, c'est la même forme, mais il n'y en aura pas deux comme ça, il n'y en aura pas deux jaunes, deux bleus. Ils sont tous différents. D'abord parce que moi, ça ne m'intéresse pas. Et puis, c'est des pièces uniques. Même les assiettes, je veux dire, c'est simple, mais l'assemblage des couleurs sera différent à chaque assiette. En plus de ses propres créations, Brigitte est passionnée par l'enseignement de son art. Elle propose des ateliers pour ceux qui souhaitent s'initier à cet artisanat ancien. Son message aux élèves? Beaucoup de patience, parce que ça prend du temps. Et il ne faut pas vouloir aller trop vite. J'ai vu quand j'ai des élèves qui veulent aller très vite, alors après c'est un peu n'importe quoi. Il faut surtout bien planifier aussi à l'avance, parce qu'on se lance dans un truc et puis après on ne sait plus comment finir. Le travail de Brigitte connecte passé et présent, offrant à la communauté un aperçu d'un monde où chaque fragment fait partie d'un tout magnifique. Juste pour le plaisir des yeux. Et pour avoir un petit bout de quelque chose d'original et qu'on ne trouve pas ailleurs chez soi. Pour en savoir plus sur le travail de Brigitte, rendez-lui visite aux Artists & Makers Studios à Rockville ou consultez son site web. De Rockville, je suis Michelle Sarlo.